Hey tout le monde, Alisha, hey, up in here. C'est parti pour une nouvelle news. Aujourd'hui on va parler d'une news où il y a beaucoup de monde concerné. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Nicki Minaj, Coi Leray, Bia, Baby Tate, Erica Banks bien évidemment, Doja Cat, enfin bref, tout le monde a un peu rajouté son 2 centimes dans l'affaire. Donc je vais vous parler de cette news et je suis impatiente de voir du coup vos avis là-dessus. Mais bref, avant de commencer comme d'hab, abonnez-vous, mettez la cloche parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. On va pas trop tergiverser, c'est parti pour la vidéo. Hey, abonne-toi à la playlist What's Up Girls sur Spotify. Elle est mise à jour toutes les semaines et tu trouveras toutes les nouveautés féminines bien sûr, US, FR et même parfois worldwide. Hey. Hey, what's up, girls? It's your girl. En fait, tout est parti, on va dire, tout a commencé il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois en arrière, quand il y a Baby Tate qui avait fait un tweet en disant, en répondant à un abonné à elle sur Twitter, qui disait « Ah, on verrait trop Nicki Minaj sur le remix de un de tes sons, je sais plus quels sons. » Et en fait, Baby Tate, elle avait répondu « Ouais, bah ça fait des années que j'essaye de contacter Nicki, j'ai même carrément une des vidéos les plus virales sur un de ses sons, j'essaye de rentrer en contact avec elle, d'attirer son attention, elle m'a jamais calculé et j'ai l'impression qu'elle calcule surtout les filles qui ne savent pas rapper, enfin pour moi qui n'ont pas de talent et qui ne savent pas rapper. » Ce à quoi du coup Erica Banks a dit qu'elle partageait le même avis. Et donc la conséquence a été que Nicki Minaj unfollow Erica Banks. Mais ça, ce dont je vous parle là, ça date de, comme je vous dis, quasiment 2 mois maintenant. Et en fait, pourquoi là on va dire que cette histoire est revenue sur le feu et elle a refait un petit peu des petites histoires, surtout sur Twitter, parce que la majorité c'est passé sur Twitter, c'est parce qu'en fait Erica Banks récemment elle a fait une interview live où c'était limite ça ressemblait un peu à une conférence et justement on lui a posé la question par rapport à sa relation avec Nicki Minaj et qu'est-ce qui avait causé le fait que Nicki l'unfollow et qu'il y a un peu de tension. Et donc en fait elle est revenue sur cette histoire et elle a clairement raconté ce qui s'était passé et elle a précisé que en fait elle n'a rien contre Nicki, Nicki reste quand même un modèle pour elle aime toujours son travail etc. Mais c'est juste qu'elle partageait le sentiment de Baby Tate sur le fait que bah ouais en fait il y a des jeunes rappeuses super talentueuses qui sont vraiment fans d'elle et qui demandent que ça de travailler avec elle et que en fait elle avait l'impression que Nicki donnait l'heure qu'à des gens qui ne savaient pas rapper. And I feel like she entertained the girls who really don't even know how to rap. You know what I'm saying? And my feelings hurt. Like who? Bien évidemment, cette partie-là, je vous l'ai traduite. Je vous mets un court extrait dans cette vidéo, mais si vous voulez avoir l'extrait en entier traduit, et ben il faut être What's Up Girl member et vous allez avoir la traduction traduite. Les What's Up Girl members, sachez que les membres What's Up Girl d'ailleurs, sachez que cette semaine il n'y avait pas eu de vidéo exclusive sur la chaîne, mais ça arrive. Vous inquiétez pas, c'est juste que je restructure un petit peu What's Up Girl derrière. Voilà, on a des nouveaux membres de la team, on a un nouveau moyen de fonctionner. Blablabla. On est en train de level up, tu vois ce que je veux dire. Et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de contenu exclusif. Mais cette semaine, la semaine dernière on avait, mais pas cette semaine. Donc la semaine dernière, non. La semaine d'avant il y en avait eu, la semaine dernière là qui est passée il n'y en avait pas. Mais cette semaine il va y en avoir. Forcément, bah, les gens ils ont été un petit peu shady, hein, ils lui ont dit qui. Et on sait très bien que Nicki Minaj, pour le moment, les jeunes femmes de, on va dire, de la nouvelle génération à qui elle a donné l'heure, il n'y en a pas 400 000 en fait. Il y a Doja Cat, Bia et Coi Leray. So... En fait, on sait déjà plus ou moins de qui tu peux parler. C'est pas comme s'il y avait une flopée de gens. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait elle disait ouais que moi sentimentalement en fait my feeling are hurts, like dans le sens où elle dit moi je me sens, je sais pas, ça me blesse en fait de me dire que bah voilà, si je fais ce que je fais aujourd'hui c'est grâce à une personne qui me calcule même pas alors que je sais que je fais partie des personnes les plus chaudes ou qui a montré le plus de talent et voilà. Donc forcément ça a eu une réception assez mitigée pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui ont dit ouais c'est comment en fait, elles sont qui elles pour se dire moi je mérite un featuring de Nicki Minaj plus que elle ou elle. Donc déjà les gens, il y en a beaucoup qui l'ont ressenti comme ça. En mode donc en gros là t'es en train de te dire en gros elles c'est de la merde ce qu'elles font, moi je suis chaude et donc moi j'exige j'exige le temps de Nicki, genre j'exige un feat de Nicki. Donc forcément il y a des gens qui l'ont pris comme ça. Il y a aussi le côté ouais en gros égo démesuré, même pas le côté forcément
rapport à Nicki Minaj. Après, le fait d'avoir confiance en soi, surtout dans ce game-là, c'est quelque chose de très important. De toute façon, le rap, l'ego, tout ce qui est ego trip et tout, c'est quelque chose de très important. Donc ça, on peut le mettre de côté. Et en fait, elle a vraiment précisé qu'elle a vraiment rien contre Nicki Minaj, mais que c'est plus qu'elle speakait son ressentiment et son ressenti là-dessus. Donc forcément, les personnes concernées ont un petit peu répondu. Donc il y a Coi Leray qui a répondu d'une manière en mode, elle a mis plein d'emojis morts de rire, en mode ouais girl, parle toujours, mais en mode les haters gonna hate de toute façon. Aussi Asian Doll qui a rajouté son petit centime. Genre en fait, pareil, il y a quelqu'un qui a tweeté par rapport à cette histoire, hein. Je comprends pas pourquoi on prend autant la tête à Nicki alors que par exemple dans le R&B c'est pas comme ça, il y a aucune meuf du R&B qui mette la pression à Beyoncé pour qu'elle travaille avec elle, et Beyoncé ne travaille avec personne et personne lui casse les cojones en fait. Alors pourquoi dans le rap game ils sont tous là derrière à tirer on va dire Nicki Minaj de chaque côté pour qu'elle travaille avec ou qu'elle les valide, alors que du côté du R&B féminin c'est pas ça. Et c'est vrai que franchement dans le R&B féminin il y a eu énormément de meufs qui ont pété et dont qu'on entend parler. Queen Neija, Her, Kiana Ledé, Joyce Rice, et je parle même de la génération avant, genre les Kehlani, Ella May, etc. Genre il y a eu énormément de filles dans le R&B qui ont fait des chiffres, qui sont devenues des gens, et c'est pas pour autant qu'elles sont là à dire ah bon c'est quand mon feat avec Beyoncé, c'est quand mon feat avec Beyoncé, et Beyoncé elle est dans sa tour d'ivoire là-bas, elle fait ses big projets, et c'est pas pour autant qu'on va dire ah Beyoncé donne pas l'heure, c'est comment, blablabla. Ce à quoi du coup Asian Doll a répondu et a dit ouais de toute façon ne mélangez pas ce que Erika Banks a dit, ça regarde que Erika Banks, moi je ne partage absolument pas le même avis qu'elle, ça ne la concerne qu'elle, faut pas en faire une généralité en fait, il y a qu'elle qui pense ça dans le game, il y a personne d'autre qui pense ça. Forcément, il y a des gens qui ont dit et voilà, Asian Doll qui retourne sa veste, un jour c'est pour, un jour c'est contre, mais ça c'est une autre histoire. Mais en gros voilà, c'était pour dire qu'elle se désolidarisait, c'est ça, oui, désolidarisait en tout cas de l'opinion de Madame Erika Banks ou même Baby Tate, tu vois. D'ailleurs pour revenir au truc de Coi Leray, après il y en a plein qui ont déduit, et même moi, que Baby Tate et Erika Banks au moment des faits, parce que ça remontait à 1 mois et demi, 2 mois, elles ne parlaient pas de Coi Leray parce que l'annonce du featuring entre Coi Leray et Nicki Minaj n'était même pas encore annoncée en fait. Personne savait qu'il allait avoir ce feat qui allait arriver quand il y a eu les premiers tweets à l'ancienne. Quand il y a Baby Tate qui a fait ce tweet et qu'après il y a Erika Banks qui a validé, l'annonce du feat avec Coi Leray n'a pas été faite. Donc du coup dans la liste techniquement on peut retirer Coi Leray, mais ça veut dire que ça réduit à Doja Cat et Bia. Et tu te dis, bah comme Doja Cat jusqu'à maintenant, il y a des gens qui la considèrent pas ou pas vraiment comme une rappeuse, bah ça réduit qu'à Bia en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, bah Bia a répondu à tout ça à la suite d'un tweet que quelqu'un a mis. Je vous ai dit, c'était beaucoup de tweets, et ça veut dire que en fait les artistes sont plus ou moins réceptifs à ce que les gens disent sur Twitter, parce que ça part toujours d'un tweet de quelqu'un qui n'est pas forcément connu ou suivi, mais elles répondent vraiment. Quand je pense vraiment même à Cardi B, etc., qui répond, en général c'est des gens à des gens qui sont des gens lambda comme vous et moi sur Twitter. Donc je trouve ça intéressant. Faudrait que je traîne plus sur Twitter, même si c'est un peu le lieu du démon, mais bon voilà. Et en gros la personne avait dit, vous imaginez penser que Doja Cat que Bia et Coi Leray ne sont pas vraiment des rappeuses. Et en gros, il y a Bia qui a répondu à ce truc, disait ah, je t'entends pas, allô, la musique est trop forte là, j'arrive pas à te capter. Et ensuite, elle a dit, il faut savoir que tous les feats que j'ai eu, c'est dû à mon travail acharné en fait. J'ai travaillé pour avoir mes feats. Il n'y a pas de suceuse ou je sais pas quoi, genre, j'ai pas léché des fesses pour pouvoir avoir mon featuring avec Nicki Minaj. Et franchement, moi, c'est vrai que j'avoue, on peut pas dire ça. En fait, on peut pas dire ça, même si on enlève par exemple Coi. Parce que du coup, techniquement, dans les faits et dans les dates, elle est pas concernée. On peut pas dire ça ni de Bia ni de Doja. Genre, Bia, elle est là depuis des années. Genre, elle a 30 ans, elle est là depuis un moment. Enfin, dans l'industrie, elle a travaillé pour arriver jusque-là. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est que maintenant qu'elle devient un peu plus mainstream, mais sinon, elle fait de la musique depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Et Doja Cat, ouais, c'est pareil. Moi, je vous ai dit, je l'écoutais en 2014, tu vois. Donc, c'est maintenant qu'elle pète, mais ça fait longtemps. Et il y a des freestyles de rap de Doja sur YouTube qui datent, tu vois. Si on parle que de l'aspect rap, après, c'est quelqu'un de très... Elle est multipalette, Doja Cat. Mais dans le sens où, au final,
c'est vrai que c'est pas évident de se dire, enfin moi je peux comprendre, tu vois, que t'enlèves le talent de quelqu'un alors que non, la personne elle est là, même pas forcément en termes que de talent, mais en termes de travail et autres, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Maintenant, moi si je devais donner mon avis dans cette affaire, t'as le droit de penser ce que tu veux, t'as le droit de ressentir quelque chose. Je pense que ça peut être aussi frustrant, tu vois, que tu sais que même Erika Banks, je pense qu'elle est très talentueuse, elle fait des changements de flow de ouf et tout, elle est forte, mais bon, elle est un peu dans l'ombre de Megan et puis un peu dans l'ombre de tout ce qu'il est, on va dire qu'il y a un palier qu'elle n'arrive pas à dépasser. T'as le droit d'avoir ton opinion et tout, mais en fait, mets pas les noms des gens dedans, genre t'es qui pour dire ouais, un tel est pas talentueux, alors que dans les faits, elle te frappe dans tout. Je sais pas comment t'expliquer, genre, que ce soit en stats, que ce soit en charts, que ce soit en carrière, que ce soit en level dans le game. Genre, tu peux pas dire que les personnes à qui Nicki elle a donné l'heure, bah, c'est des gens qui n'ont pas de talent. Après, elles ont pas vraiment dit ça, elles ont dit qu'elles ne savent pas rapper, mais... Soit, tu vois ce que je veux dire, c'est un peu comme ça fait... Je trouve, ne dis rien en fait. Dis juste, ouais, c'est vrai que moi ça me fait mal au cœur de me dire que je charbonne autant et qu'au final, Nicki, j'essaie d'avoir son attention et qu'elle ne me donne pas l'heure. Au pire, mais commence pas à dire, ouais, et en plus elle donne l'heure qu'à des meufs rainées, genre... Dis pas ça. T'étonnes pas après que justement dans le game on te pousse pas en fait, tu vois, ou si déjà, alors que t'es même pas à ce stade-là, tu crées déjà des problèmes. Parce que je sais que Erika Banks, elle avait déjà mal parlé de Saweetie, elle a déjà mal parlé de je sais plus qui, enfin bref, elle a eu quand même déjà 2-3 bifs, alors que pour le moment, bah t'es personne, tu vois, genre t'es même pas au niveau de... on entend plus parler d'Asian Doll que Erika Banks. Tu vois ce que je veux dire? Même si elle fait la première partie de Summer Walker, etc. Et en plus, même Summer, là, avec sa tournée... Enfin, c'est Summer, hein, elle annule des dates, elle remet des dates. Il y a 1 mois et demi d'écart entre les dates. Enfin bref, c'est Summer et c'est un autre sujet. Mais dans le sens où... Genre... Il faut peut-être que tu aies du media training. Normalement, quand tu es quelqu'un d'exposé, tu as du media training, c'est-à-dire de l'entraînement à l'apparition publique, où on t'apprend à répondre de la bonne manière, à te faire comprendre, à mettre un petit peu de comment on dit déjà, de substance, mais aussi comment on dit, j'ai oublié, mais bref, vous m'avez compris, pour que justement ce que tu dises ne soit pas mal interprété, tu vois. Mais bon, après voyant un petit peu le game et voyant un peu à quoi ça ressemble, je pense qu'il y a un petit côté jalousie, un petit côté bitter et autres, alors que chaque chose en son temps en fait. Nicki elle est pas partie là pour le moment et elle est en train d'arriver avec son prochain album et elle se focus sur ses propres projets. Si elle a donné l'heure à telle ou telle personne et jusqu'à maintenant je suis désolée mais elle a pas fait de mauvais choix. Whole Lotta Money ça avait cartonné, Blick Blick ça a cartonné, genre... Tu vois ce que je veux dire, en fait là tu passes juste pour la petite meuf un peu jalouse sur le côté et qui dit ah vas-y donne même pas l'heure, donc t'es passé d'une bars à une hater et tu remets en question les choix de quelqu'un. Tu vois, genre je sais pas trop. J'avoue que c'est peut-être maladroit. Comme j'ai dit, oui tu peux exprimer ton amour pour la personne et dire que t'es frustré, mais de là à aller jusque là, bah t'étonnes pas que la personne elle dise mais t'es qui toi Néouda en fait, genre t'es qui toi Néouda, bah tu sais quoi là tu t'es brûlé, t'es en train de dire que mes choix sont de la merde alors que les chiffres prouvent le contraire et peut-être que t'avais juste à attendre 1 an ou 6 mois ou même si c'est 2 ans en fait, tu vois ce que je veux dire, genre grind encore un peu. Peut-être que t'as pas fait assez tes preuves, peut-être que pour moi tes critères tu rentres trop dans certains critères. Aussi, Erika Banks, faut pas oublier qu'à la base, si on l'a signé ou qu'on l'a mis en avant, c'était pour foutre la haine à Megan. Peut-être que tu subis aussi les conséquences de Megan. Peut-être que Nicki n'a plus envie de travailler avec le label qui te représente ou n'a pas envie d'être associée à un énième bif alors qu'elle essaye, elle, d'être justement no beef et d'être, d'avoir le statut qu'elle a. Genre, en fait... Regarde la bigger picture en fait, tu vois, ne te focus pas que sur toi. Wesh, t'es linké à un de ses bifs. Elle a donné un feat à Megan, Megan a retourné sa veste sur elle. Et t'es présentée comme la nouvelle Megan, entre guillemets, parce que t'as le même label et le label t'a signé en mode pour outshine Megan. Bon, ça n'a pas encore été fait et je pense pas que ça se fera, mais bien sûr que elle, ça va lui remettre des petits trucs en mode j'ai eu une mauvaise expérience avant, donc vas-y, nique sa mère, non, tu vois. Genre, tu sais pas en fait, tu sais pas. D'ailleurs, en parlant de Megan et Nicki, je sais que Megan à Coachella, elle a fait
Hot Girl Summer et elle a mis la partie de Nicki. Je sais pas si elle a mis le couplet, mais en tout cas elle a mis la partie de Nicki genre à la fin avec les bacs quand elle fait genre quand elle fait ça à la fin ou quand elle fait ou qu'elle parle et tout, genre elle a laissé cette partie là Megan. Donc je sais pas si c'est un shot ou si c'est juste un choix professionnel parce que bah voilà, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ou peut-être qu'il y a du mieux. Franchement, j'en sais strictement rien. Mais c'était un petit truc que je me suis dit, oh c'est sympathique, bah c'est bien. Est-ce qu'il y aurait peut-être de la paix dans l'air? Pas des paix, pas des paix, de la paix. La paix. Bref, voilà. En tout cas, je sais pas ce que vous pensez de cette news. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, bien sûr. Et puis, comme d'habitude, je vous dirai rendez-vous à la prochaine pour la prochaine vidéo. Normalement, je vais vous poster une vidéo aussi dans la foulée que j'ai tournée en amont. Qui est sur Jada Chiefs et sa chirurgie. Ça fait un moment que je l'ai en backup. Bon, elle sera fait en 2-3 fois, vous allez voir, enfin bref, vous allez comprendre. Mais elle va arriver cette vidéo. C'est juste que là, bah voilà, c'est l'actualité, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc, on va parler de ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bref. Et c'est tout. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.